Bonjour tout le monde, on va s'intéresser aujourd'hui à la technologie digitale et puis on essaiera d'aborder l'analogique et les signaux digitaux. On commencera par essayer de compter en base 2. On définira ce que ce sont les signaux analogiques et digitaux et puis on verra comment on passe de l'analogique au numérique. Voilà, donc compter en base 2, les nombres binaires. Avant de commencer à parler de la base 2, on va commencer à compter en base 10 parce que vous savez faire ça depuis que vous êtes enfant. On va prendre un nombre 2013. 2013, c'est 2013 en base 10. Si on veut définir ce que c'est que la base 10, on va prendre le 2 qui correspond aux milliers, le 0 c'est les centaines, le 1 c'est les dizaines et le 3 c'est l'unité. Et on peut décomposer à ce moment-là 2013 en puissance de 10. Donc ça va nous faire 2 fois 10 puissance 3, plus 0 fois 10 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 3 fois 10 puissance 0. On est en base 10, donc on peut avoir ce qu'on appelle 8 bits possibles, c'est-à-dire le 0, le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, si on veut compter en base 2, on va essayer de reprendre le même nombre, enfin la même approche que la base 10, c'est-à-dire décomposer nos nombres en puissance de 2. Alors premièrement, en base 2, le nombre de chiffres qu'on va pouvoir utiliser, il y en a deux. On va commencer par le 0 et le 1. Donc ça, vous savez, c'est les nombres binaires, on parle toujours de 0 et 1. Et bien voilà d'où ils viennent, de la base 2. Donc on va décomposer ces nombres avec des puissances de 2. Et on va pouvoir donner un exemple. Alors si je prends par exemple 3 exprimé en puissance de 2, en base 2, ça va faire 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0. Autre exemple, donc alors 3 en base 2, on va l'exprimer sous la forme suivante, 1, 1. Maintenant, et avec 2 bits, c'est-à-dire simplement 2 chiffres pour représenter le 3. Si je prends maintenant le nombre 13, je vais le décomposer de cette façon-là, donc on va avoir 1 fois 2 puissance 3, etc. Et si je veux maintenant l'écrire en base 2, voilà, ça va me faire 1, 1, 0, 1. Et on s'aperçoit que dans ce nombre 13 en base 2, on a 4 digits, donc 4 bits. Si je prends 101, on va essayer rapidement de voir à quoi ça pourrait correspondre. 101 écrit, le nombre 101 en base 2, ça correspond en base 10 au nombre 9. Si maintenant on prend 111, toujours en base 2, à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre au nombre 15. Alors, les signaux analogiques et digitaux. Alors, les signaux analogiques, vous savez très bien comment ça marche, en fait, depuis très longtemps. Si vous prenez, par exemple, un disque que vous jouez sur un tourne-disque, vous allez avoir le disque qui va être composé de sillons. Sur le sillon, on va faire passer une tête de lecture, qui peut être un diamant ou un quartz. Et en fait, ce quartz ou ce diamant va être sensible aux variations de pression. Alors, en physique, on appelle ça l'effet piézoélectrique. En fait, ce quartz, ce diamant va être comprimé et sous l'effet de la compression, va à ce moment-là produire une tension électrique qui va être variable au cours du temps. Et on va s'apercevoir dans ce cas-là qu'on a une tension au cours du temps qui est continue. C'est un signal continu et on parlera de signal analogique. Alors les signaux digitaux. En fait, là j'ai mis ici un signal continu qui est analogique. Maintenant, si je veux regarder un signal qui serait considéré comme un signal digital, on va s'apercevoir que c'est un signal qui n'est pas continu. On va avoir simplement des valeurs discrètes. On n'aura que certaines valeurs qui vont être présentées. Et là, on parlera de signal digital. Donc, en fait, vous avez l'habitude de ce genre d'explication par rapport aux signaux digitaux. On peut avoir un signal qui sera finalement à la fin qu'une suite de 1 et de 0, comme la figure le montre. Alors l'échantillonnage, c'est-à-dire comment on passe de l'analogique au digital. Donc là j'ai quelques images qui présentent par exemple une fonction sinus qui a été ensuite convertie en signal digital, un autre signal derrière avec un signal parfaitement continu mais qui est en train d'être échantillonné pour être converti en signal digital. On va voir comment ça marche. Alors prenons par exemple un signal qui est analogique.
signal très simple, caractérisé par une période T. Sa fréquence forcément est F. On va avoir la tension qui est régulière au cours du temps. Et en fait, pour échantillonner ce signal-là, pour essayer de le transformer en signal digital, numérique, on va devoir l'échantillonner avec une fréquence qui est au moins 2 fois plus élevée que la fréquence du signal qu'on veut échantillonner. Alors échantillonner, ça veut dire quoi? C'est tout simplement mesurer la valeur du signal en fonction du temps. Alors on va essayer de regarder un petit peu en détail l'échantillonnage de ce signal. On a sur ce schéma un signal qui a une période de 4 secondes. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est on va prendre une fréquence plus grande, 2 fois plus grande, ça veut dire qu'on va échantillonner, on va mesurer la valeur de la tension toutes les 2 secondes. Si on fait ça, on a quelques problèmes. Alors si on commence à s'intéresser à la valeur de la tension toutes les 2 secondes, et si on commence à, par exemple, t égale 0, on va s'apercevoir que les seules valeurs de la tension enregistrée vont être, pour t égale 0, 0 volts, t égale 2 secondes, 0 volts, et puis t égale 4 secondes, 0 volts. On a quasiment aucune conversion intéressante de notre signal analogique en signal digital. Si maintenant on décide de faire un échantillonnage à partir de t égale 1 seconde, bah, ce qu'on va avoir, on va avoir pour t égale 1 seconde 3 volts, au bout de 3 secondes, moins 3 volts. Le problème, tiens, le moins 3 volts en code binaire, je vous rappelle qu'on travaille toujours avec des 1 et des 0, on n'a pas un code pour cette valeur négative. Alors comment on peut résoudre ce problème-là? Bah, tout simplement, on peut décaler cette courbe de plus 3 volts. On décale tout vers le haut. Et on se retrouve avec un signal qui va varier entre plus 6 et puis 0. Et à ce moment-là, si par exemple je prends au temps 0 la tension, j'ai 3 volts. Si je veux maintenant la transformer en mode binaire, avec des 0 et des 1, 3 en mode en base 2, ça me fait 0, 1, 1. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris d'ailleurs 0, 1, 1 et pas simplement 1, 1, on va le voir justement maintenant. Si on prend, alors petite erreur, c'est pas autant t égale 0, mais c'est autant t égale 1, une seconde, je vais avoir une tension de 6 volts, et 6 en base 2, on l'écrit 1, 1, 0. Et donc là, on a besoin de 6 bits. Donc en fait, on va s'apercevoir qu'évidemment, l'idéal, ça serait de pouvoir échantillonner avec une très très grande fréquence, parce que plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus la conversion en binaire va être précise. Alors, autre problème possible, imaginez que tout d'un coup vous faites un échantillonnage avec une certaine fréquence et que vous tombez à un temps T avec une tension qui vaut, je ne sais pas, par exemple 6,5 volts. Qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs décimales? Eh bien, on peut faire une transformation qui est très très simple. On va tout simplement multiplier tout par 2, par exemple. Si je prends 1,5 volts, multiplié par 2, ça va faire 3 volts. Et en mode binaire, je vais avoir 0, 0, 1, 1. Si je prends 3,5 volts, multiplié par 2, 7 volts. Très simple. En mode binaire, 0, 1, 1, 1. 5,5, 11. Ça me fait 1, 0, 1, 1. Donc voilà, c'est une façon possible de pouvoir échantillonner des valeurs un peu plus complexes d'un signal analogique. Et dans ce cas-là, on a un signal qui comporte 4 digits, donc un signal à 4 bits. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le connaître, mais en électronique, on a beaucoup de composants électroniques qu'on appelle des portes logiques, qui sont faits à partir de transistors, qui vont être en fait des outils de base pour pouvoir passer des signaux analogiques à des signaux numériques logiques. On parle de portes. Vous avez les portes et, ou, etc. Et c'est ce genre de composants électroniques qu'on va devoir utiliser pour passer d'un signal logique, analogique à un signal numérique digital. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le connaître, mais c'est bien que vous puissiez éventuellement expliquer avec quel genre de composants on peut faire ce genre d'échantillonnage.